en commun les mots faire souffrir, torturer, participer à une exécution, voler et se prostituer? Ce n'est autre que le mot travailler. En effet, le mot travailler fait son apparition dans le bas latin sous la forme tripaliare, ce qui voulait littéralement dire à l'époque torturer à l'aide du trépalium. Puis, chemin faisant, il s'insère dans le bas français et prend le sens de faire souffrir, s'appliquant plus spécifiquement à un condamné que l'on torture psychologiquement ou physiquement. Cela avait peu d'importance. Pour des raisons inconnues de tous, le mot change drastiquement de sens et se met à désigner une femme dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce qu'en 1175, il s'applique à un homme à l'agonie. Loin d'en avoir fini son évolution, le mot prend un sens religieux, celui de se macérer le corps, jusqu'à ce qu'en 1249, il s'utilise pour caractériser le fait de battre quelqu'un. Pas étonnant qu'encore aujourd'hui, si peu de gens aiment travailler. Mais ce n'est pas tout. Si on remonte à l'époque de l'ancien français, c'est-à-dire à la période de la langue d'oïl, ancien français du Nord, et de la langue d'oc, ancien français du Sud de la France, on constate que l'emploi du terme travail ou travailler impliquait très souvent l'idée de transformation acquise par la peine ou la douleur. Cette idée d'effort douloureux restera maîtresse jusqu'au 16e siècle, où elle sera subtilement changée. C'est en fait la transformation efficace qui remplacera alors celle de la transformation acquise par la peine ou la douleur. Peu de temps après, ce sera d'abord les assassins, puis les prostituées, les voleurs et finalement les entreprises qui vont, lors de la révolution industrielle, diversifier le travail. Et c'est ce qui lui donnera sa spécificité qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, avec tout ce qui s'est dit, un nom commun au passé obscur. Merci.